00. Donc, j'attends 00 pile et je démarre. Et puis moi, je profite aussi, je publie d'abord sur LinkedIn pour dire aux gens qu'on est live et je partage le lien également. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout. Je t'en prie. Oui. Alors, il est 20h. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les délicieux. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous appeler ainsi. Alors, je suis très ravi de vous recevoir ce soir. Je suis très ravi et j'espère qu'on va partager beaucoup de choses, qu'on va passer un très bon moment, un très, très bon moment. Et on aura échangé sur plusieurs choses. Quand j'interviewe comme ça un couple, c'est toujours waouh, tu sais, il y a de l'amour dedans, il y a beaucoup de choses derrière. Donc, je suis très content en tout cas, et très merci, je vous remercie pour avoir accepté cette invitation, de me rejoindre dans le tout premier numéro ou le premier épisode du Café des entrepreneurs. C'est un nouveau concept que je lance où je vais donner de la voix aux entrepreneurs. Donc, quand j'entends votre voix, là, je suis content. Ma mission est de vous donner cette voix. Dites-nous ce que vous faites. Dites-nous comment vous procédez. Dites-nous qu'est-ce que vous mettez en place. Qu'est-ce que vous nous offrez. Comment vous participez au développement de nos sociétés, au développement de notre société, de Lubumbashi, de la RDC en général. Et j'ai pris un cas, en tout cas particulier. C'est la première fois que je vais interviewer un couple qui entreprend dans la pâtisserie, mais qui est d'abord développeur. Et je pense, Marlène, toi, tu as fait gestion. Et c'est ça qui est surprenant. C'est ça, justement, qui est surprenant. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer vraiment dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais commencer par moi, pour ceux qui vont me découvrir. Je suis Clerc Ngonga. J'ai lancé ce concept du Café des entrepreneurs justement pour donner de la voix aux entrepreneurs, pour promouvoir les entrepreneurs, pour parler de ces entrepreneurs. Et le webinaire n'est qu'une phase, donc c'est une phase live où nous allons vraiment parler avec eux, nous allons poser des questions à ces entrepreneurs, mais derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a les réseaux sociaux, il y aura la télévision, il y aura plein de choses que j'ai déjà prévues pour les entrepreneurs. Et moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de vous recevoir ce soir, Shekina et Marlène. Et donc, moi, je me suis présenté en rapidly. Donc, je vais commencer par toi, Shekina. Je vais donner un petit mot sur toi parce que on se connaît, ça fait maintenant des années. Et on a d'ailleurs bossé ensemble. On a fini en 2019 à Ezis Salama. Pareil avec Marlène, qui était juste dans notre auditoire. Et des fois, on se rencontrait et on étudiait comme ça. Et Shekina, tu es un ingénieur logiciel. Tu es un entrepreneur. Et je t'admire beaucoup. Depuis très longtemps, tu réalises beaucoup de choses. Tu exploses toujours dans beaucoup de choses. Et je ne vais pas beaucoup rentrer dans les mabangas, comme les Congolais. Donc, je ne vais pas trop dire. Je vais te laisser toi-même te présenter, ainsi qu'à Marlène. Je sais que Marlène, tu as fait ESIS aussi, et tu excellais exactement dans tout ce que tu faisais. Tu étais la maman calme, qui ne parlait pas beaucoup, qui était toujours dans son coin, mais qui accomplissait beaucoup de choses. Et tu auras le temps aussi de te présenter. Et voilà, on va continuer comme ça. Donc, je vais démarrer avec toi, Shekina. Qui est Shekina, qui cartonne sur LinkedIn maintenant? Bon, je m'appelle Shekina. Comme on l'a dit, j'ai un nom compliqué pour lequel je vous épargne, mais ça se lit Chiokoufi là. Si vous n'arrivez pas, pour moi, Shekina. Alors, comme on l'a dit, je suis ingénieur en génie logiciel, système informatique. Je suis époux. Je suis avec mon épouse qui est à côté de moi. Je suis marié, bientôt 3 ans, depuis que je suis marié. Et voilà, je suis un entrepreneur, je suis un ingénieur logiciel. Je suis intéressé par le marketing, la communication, tout ce qui est commercial.
Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'allais à Isis, je disais à mon père et à ma famille que je ferais design. M'arrivée à Isis, j'ai rencontré un professeur qui a enseigné l'initiation algorithmique en prépa et j'ai été dérouté, on va dire comme ça. Je suis devenu agent de la programmation. Et donc, voilà, aujourd'hui, on sera là, on va partager avec Claire autour des listes Émilie et voilà. En tout cas, merci beaucoup, Shekina. C'était bref. J'aime bien l'anecdote. Je ne vais pas essayer de tenter de devenir le nom de la personne qui t'a poussé à la programmation. Mais tu sais quoi, moi aussi, je venais à Isis, je me voyais beaucoup plus, si pas en design, en réseau. Okay. Et j'ai fini dans la programmation par amour, sur un coup de tête. Et puis, je me dis, bah, ça c'est intéressant. Je crois que je vais bien matcher là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai fait SC. Tout le monde déjà en prépa pensait que j'allais faire design parce que déjà, je maîtrisais bien Photoshop. Je créais des histoires. Mais après, voilà, j'ai fini dans la programmation que j'aime beaucoup, de toute façon. Alors, je vais donner la parole à Maman Marlène, qui va nous dire qui elle est, nous donner aussi un petit parcours et on va continuer comme ça. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Moi, Marlène Badier. Moi, mon nom, il n'est pas compliqué. Hein, donc, ouais, au moins. Donc, moi, c'est Marlène Badier. Au départ, bon, j'ai pas eu une formation un peu comme celle de mon mari. Donc, moi, j'ai eu un parcours universitaire assez problématique, je dois dire, parce que je suis passée dans plusieurs facultés différentes avant de me retrouver dans la pâtisserie. C'est quand je me suis rendu compte que je n'étais faite pour aucune fac que j'ai décidé de me lancer dans la pâtisserie. Donc, je raconte tout ça sur YouTube dans un épisode qui va arriver cette semaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils vont écouter ça là. En tout cas, je serai le premier à écouter ça. Dès que vous publiez, il faut m'envoyer le lien. Au maximum, je vais moi-même activer les notifications. Je serai le premier à l'écouter. Non, mais c'est super, c'est super. J'aime beaucoup, en fait, comment je peux dire? J'aime beaucoup cette reconversion totale. Je ne m'imaginais pas Shekina dans la pâtisserie et encore moins Marlène dans la pâtisserie. Parce que, je dis, nous avons quand même passé un bon moment à Isis et jamais on parlait de gâteau. Jamais je vous ai vu décorer quelque chose. Jamais je vous ai vu, non, on va offrir un goût autre à Lubumbashi. Jamais je vous imaginais dans ça et moi personnellement, ça m'a surpris. Et d'ailleurs, ça tombe sur la deuxième question que j'avais pour vous. D'où est venue les délices d'Émilie? Pourquoi vous avez dit, OK, on lance les délices d'Émilie? D'où est-ce que c'est parti? C'est Shekina qui a eu l'idée? C'est Marlène? Expliquez-nous un peu le concept. Bon, d'accord. Alors, les délices d'Émilie est une conséquence de quelque chose qui se passe à partir de, si je ne m'abuse, 2017, 2018. Alors, un tout petit peu, moi, dans ma vie, la pâtisserie a joué un rôle très rapide et très bref. Je suis à l'université, je suis à Isis, je suis ingénieur. Je suis on va dire en deuxième année, je suis en G2. Et nous, à Isis, moi, je fais École supérieure d'informatique Sadama. Quand je dis Isis, comprenez École supérieure d'informatique Sadama pour devenir ingénieur en génie logiciel. Alors, on a un système de prépa et puis 3 autres années pour finir. Alors, quand je suis à ma 3e année, quelque part, j'ai envie de trouver une activité parce que je demande mon indépendance un peu à la maison. Je dis à mes parents, vous ne me donnez plus rien, ni transport, quoi que ce soit. Et j'avais un mentor qui me disait, tu sais, Shekina, si tu veux devenir indépendant, la première chose qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu sois indépendant. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, il faut que tu sois indépendant de tout. Pense à tes parents. Il faut que tu aies une autonomie sur tous les sujets. Et après, c'est en ce moment-là que j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que bon, si mon père ne me donne plus de transport, il faut bien que je trouve quelque chose pour avoir du temps. À une période, mon frère se marie, je suis chez lui. J'apprends rapidement la pâtisserie, à faire des petits trucs à l'époque, j'avais surnommé les bétagnos. J'ai un catering en français, comment on va dire, un truc de service traiteur, on va dire, mais c'est ça la pensée, la vision que j'avais. Et à l'époque, Marlène faisait des sandwichs également qu'elle vendait de son côté. Elle était déjà à l'UNILE à l'époque.
Bon, j'avais quand même un œil sur elle, même si elle ne savait pas, elle était encore amie. Ah, l'homme. La stratégie, c'était, OK, je vais créer une activité où on sera tous ensemble. Moi, je faisais, on avait un autre ami, Eric Yanda, qui lui faisait réseau, qui savait déjà faire des cakes au chocolat et tout ça. Et tout part de là. Moi, je faisais des petits cakes avec gaufres et tout ça, des petits trucs. Et bon, je n'ai pas fait ça pendant longtemps. Après, Marlène, bon, un jour, j'organise une séance pour dire, allez, on va apprendre comment faire des pâtisseries au chocolat. Mais bon, pour moi, c'était à dessein. Je voulais voir Marlène apprendre ça. Et alors, elle sera la seule à apprendre. Et de là, au fait, tout a commencé. Bon, je préfère qu'elle continue pour le reste. OK, Marlène, je dois t'écouter. Donc, je prends le relais. Lors de la séance qu'on a décidé d'organiser pour apprendre la pâtisserie, je me rends compte que j'étais entourée d'à peu près 5 jeunes hommes et j'étais la seule fille. Pour un sujet de cuisine, ça, c'est impressionnant. Et j'étais la seule à apprendre. Pourtant, la pâtisserie ne m'avait encore jamais intéressée jusque-là. Parce que comme il l'a dit au début, donc lui, il apprenait à faire des pâtisseries. Il avait appris, grâce à sa belle-sœur, à faire des pâtisseries. Moi, je faisais des sandwichs et des samoussas. Et on avait notre ami qui, lui, faisait des cakes au chocolat. Mais lui, c'était l'expert parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il faisait ça et c'était vraiment très bon. Comme il devait arrêter, alors c'est comme ça qu'il fallait que quelqu'un d'autre apprenne à faire les mêmes cakes pour qu'on continue à les vendre. Alors, j'apprends à cette séance-là et c'était une réussite. Quelques temps après, c'était moi qui avais pris le relais, donc c'est moi qui faisais les pâtisseries. Je combinais avec les sandwichs et tout le reste. Et là, c'était en 2018. Exactement. En 2018. On a continué comme ça, mais tu étais en la deuxième année. Alors, il fallait passer en G3. Alors, quand il passe en G3, c'était la dernière année, donc il y avait beaucoup de travail. Ça fait qu'il ne pouvait pas vendre parce que moi, je faisais les pâtisseries et les sandwichs et c'était lui qui les écoulait. Donc, comme nous habitons sur la même avenue, il passait le matin prendre la marchandise et il la déposait à l'école. Il vendait et il revenait seulement le soir me remettre l'argent et les matières premières dont j'avais besoin pour travailler la nuit. C'est comme ça que cette année-là, on a pu travailler pendant quelques mois seulement et après, ça n'a pas pu continuer vu qu'il était en dernière année et il ne pouvait plus continuer. Mais moi, de mon côté, j'avais pris l'habitude de faire de la pâtisserie et j'y ai pris goût en quelque sorte. Alors, en 2019, je me lance toute seule. J'ai une grande sœur qui a toujours une épicerie. Je vendais alors cette fois-là les cakes, je les vendais dans son épicerie. Mais ça n'a pas non plus mis beaucoup de temps vu que c'était des longues distances et tout le reste, ce n'était pas évident. Je laisse tomber et là, je passe du temps plus souvent à suivre des recettes, à regarder des recettes sur YouTube. Et je prends l'habitude de les refaire. Une fois que je vois une recette, je me dis, bon, je vais la tester chez moi. Je teste et c'est comme ça que, bon, on peut dire que tout a commencé. Et en 2019, après, j'ai suivi une formation de femme entrepreneur, ce qui m'a poussée à chercher quelqu'un qui allait me former pour faire des gâteaux personnalisés. Parce que je m'étais rendu compte que c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais arrêter de faire des petites pâtisseries pour passer à la vitesse supérieure, si on peut dire ça comme ça. Oh oui, en tout cas, c'est une très belle histoire. Hein. Et ça me permet de poser une question, je peux dire, une question provocatrice. Dites-moi. Oui. C'est la pâtisserie qui nous a réunis. C'est la pâtisserie qui a créé ce couple. Non. Alors, bon, non, on va pas dire que c'est la pâtisserie qui nous a réunis, mais comment on va dire? Moi, j'ai utilisé la pâtisserie pour me rapprocher encore de Marlène. Parce qu'en fait, pour se remettre dans le contexte, Marlène arrive, on arrive tous les deux à Isis en 2015. On fait 2015. À un moment, Marlène n'est finie même pas avec nous.
elle disparaît. Elle disparaît et bon, elle sent que Isis, c'est pas pour elle. Alors, on perd un peu contact, mais moi, je continue. Moi, j'étais insistant, je l'ai appelé. T'es son ami, rassurez-vous. Je reste quand même proche, on discute, on échange. À un moment, il y a eu quand même une longue pause où nous n'étions pas vraiment en contact parce que, bon, après, moi, j'avais Isis, elle avait d'autres obligations également. Et c'était, donc, on était assez séparés. Comme j'ai dit tantôt, alors pour moi, je voulais avoir un contexte où je pouvais voir Marlène tous les jours sans qu'elle ne sente que j'ai de l'intérêt pour elle. Donc, il faudrait que j'ai l'occasion de la voir souvent. Il faut que j'ai l'occasion de la voir souvent pour plusieurs contextes pour me décider si c'est la personne qui me convient pour ma vie. Donc, moi, je commence à avoir de l'œil pour elle pendant que je suis convaincu. Et quand je fais cette démarche également pour commencer, allez, on va faire quelque chose que j'avais en tête, je l'associe. Ça me permet, comme elle a dit, d'avoir du temps. C'est-à-dire, quand moi, c'est moi qui ai coulé, qui faisais le marketing, on va dire, entre guillemets, sur Isis pour vendre les trucs. Quand je finissais, j'étais obligé d'aller faire des courses ici à Lubumbashi, pour ceux qui ne sont pas de Lubumbashi, il y a le marché musée. C'est-à-dire, c'est un des grands marchés de Lubumbashi. J'allais faire les courses au marché musée et le soir, ça me permettait d'aller la voir chez elle. Donc, j'avais l'autorisation d'arriver chez elle. Donc, et donc, je pouvais la voir chez elle, on pouvait discuter calmement parce qu'on parlait affaires. Et de fil en aiguille, moi, je savais déjà ce que je voulais d'elle. Et bon, après, t'inquiète même pas. C'est en 2018 dont on parle, mais moi, je fais la cour un peu plus tard, le 27 juin 2019. Je verrai jamais. Mais monsieur, la date. Oh oui, je te dis. Et j'ai dit toujours aux gens, ça m'a pris 3 ans et 10 mois pour observer Marlène et me décider de le faire. Donc, je suis assez fort pour chiffres. J'aime bien les chiffres, les dates pour lesquelles on s'est mis ensemble. Et tenez-vous prêts, elle m'a répondu, elle m'a dit oui, le 21 juillet 2019, 3 semaines et 3 jours après, parce que je fais la cour le 27 juin. Allez, elle me dit qu'elle a le temps de réfléchir, elle prend 3 semaines pour me dire non. Donc, c'était un 18 juin. Et elle me dit oui, 3 juillet plutôt, et puis elle me dit oui, 3 jours après. Donc, et c'est comme ça que la relation commence. Et quand on est ensemble, elle fait déjà le gâteau, ça tout se perfectionne. Elle s'est forme quand même. Et nous avions une vision parce que depuis longtemps, il y avait cette vision. C'est vrai qu'avant, c'était comme un service traiteur, mais on a voulu se spécialiser. Comme je le dis tout le temps sur LinkedIn, nous ne vendons pas de gâteaux. Les autres, peut-être, vous vendent des gâteaux. Nous, on vend une expérience gustative. Chez nous, c'est pas le gâteau que vous venez rechercher. C'est toute l'expérience. C'est dans toute la chaîne. De ma publication ou de la publication qu'on vient devant vous comme là, jusqu'au moment où nous vous livrons votre gâteau, c'est toute cette expérience qui doit être la meilleure. Donc, la manière dont vous nous lisez, vous nous percevez, à la manière dont nous recevons vos messages, nous interagissons avec vous, la manière dont nous prenons votre commande et jusqu'à ce que nous allons livrer. Donc, il y a toute une expérience sur laquelle nous veillons et voilà. Wow. En tout cas, c'est une très belle histoire. Je ne sais pas si Marlène, tu peux reprendre le relais ou tu n'as rien à dire. Bon, moi, je voulais juste te dire que bon, la pâtisserie ne nous a pas du tout mis ensemble, mais c'est lui qui m'a… Il vendait des gâteaux quand même. Il en a profité. Et c'est lui qui m'a initié à la pâtisserie. Je ne m'étais jamais imaginée dans ce domaine-là, jamais. S'il n'était pas là, je ne sais même pas si ça allait m'intéresser en fait. Ah oui, donc tu n'as rien à dire à part ça. Tu n'as rien à rajouter. Ah oui, alors là, c'est super. Alors, ma prochaine question, c'est en 2024, vous décidez de vous lancer en utilisant le digital. Vous décidez de propulser votre entreprise en utilisant le digital. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire que essayons les réseaux sociaux, essayons LinkedIn, essayons YouTube? C'était quoi le déclic pour vous lancer dans ça? Alors, je me rappelle, on était déjà un peu sur Instagram, on peut dire Facebook. Facebook, bon, c'est les réseaux sociaux qui nous fait le plus mal à la tête. Mais on était là. On a essayé, aller à gauche et à droite, on a essayé quand même d'aller sur LinkedIn. Avant LinkedIn, en tout cas, on était là-bas. Et sur Instagram, on y était. Alors, il faut remettre peut-être un contexte, c'est lequel? C'est que moi, même si je vous publie les gâteaux sur LinkedIn, je suis aussi ingénieur. C'est-à-dire que j'ai une occupation outre
Et donc, ça veut dire que je n'étais pas tout le temps 100% autant investi comme Marlène l'était. Donc, il fallait, bon, c'est vrai qu'on gérait, on publiait sur les réseaux, mais on voyait qu'il y avait quand même certains bénéfices. Et le bénéfice, on va dire, le déclic va être vraiment l'année passée. L'année passée, on se décide de dire, allez, on transforme en storytelling ce qu'on est en train de faire. J'étais tout le temps en train de dire à Marlène, il faut que les gens découvrent ton histoire. Ton histoire, pour moi, c'est la meilleure histoire que j'ai entendue. Allez, elle se sent à l'aise à partager son histoire. On partage l'histoire sur la République démocratique du Congo. On fait un boost, hein, comme on dit, on fait une promotion, on met un peu d'argent et on fait une promotion sur toute la République démocratique du Congo. On atteint 1,5 million de personnes, donc 500 000 personnes en très peu de temps. Son histoire touche énormément de personnes. Il y a même des gens qu'elle avait étudié il y a longtemps, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. C'était des gens de partout qui écrivaient. On a vu ton histoire, on ne pouvait pas imaginer, c'est par ça que tu es passé. Et c'est sur quel réseau comme ça? On a fait ça sur Facebook et Instagram. Wow. Et les 500 000 personnes, ce n'est que Facebook. Instagram, on avait touché à peu près 100 000 personnes. Wow. Et c'était sur toute la République. On a vu le déclic. Et tu sais, c'est un peu comme les chrétiens disent, quand tu acceptes Jésus, on voit un avant et un après. Et donc, on a vu clairement l'avant en termes de notre chiffre d'affaires. Et là, juste le mois de juillet, parce que c'était en juillet, notre chiffre d'affaires a connu un pic incroyable. Et donc, et quand on dit qu'on a goûté au miel, on ne s'arrête plus. Alors, on a continué. Quand 2023 s'arrête, alors, je prends la décision, c'est vrai que je disais toujours, hein, depuis toujours, je l'ai provoqué, c'est moi le commercial, je partage les activités et je lui ai dit, OK, on a fait notre chiffre d'affaires, on a fait une étude sur 2022, ce que ça a été, quel a été notre chiffre d'affaires, on a eu plus ou moins l'image de ce que ça a été. Ouais. Alors, on a fait un plan stratégique, j'ai fait un plan stratégique qui était assez fou parce que généralement, les entreprises, on préconise quand vous faites un certain chiffre, faites 10% ou 20% de ce chiffre pour l'année prochaine. Alors moi, on va chercher, moi j'aime bien ça, trouver un chiffre tellement ambitieux que ça va nous mettre la pression pour travailler. J'ai dit qu'on va faire du x5 l'année prochaine. Alors c'était un chiffre très grand et il fallait penser à une stratégie pour arriver à faire ce x5 en 12 mois. Différemment des autres, nous sommes une pâtisserie à domicile. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas un point de vente physique où les gens viennent pour vendre. Et donc, pour nous, il fallait avoir de canaux de distribution. Jusque-là, le digital, c'était 80% de nos clients venaient d'Instagram. Des gens qu'on n'a jamais vus, qui ne sont pas de notre famille, qui nous ont découvert sur Instagram, qui commandaient sans problème. Alors, on a dit, on va sur LinkedIn. Alors, je vais sur LinkedIn et je lui ai dit, on a partagé, on a échangé, on a dit, nous, notre force, c'est dans le fait que nous sommes un couple qui entreprend. Et nous sommes là tous les deux, c'est-à-dire que nous allons partager notre quotidien en termes de pâtisserie. J'ai dit, on va mettre un peu de côté mon côté ingénieur. Et puis, je venais de démissionner d'une entreprise dans laquelle je travaillais depuis un certain temps. Donc, j'avais du temps. J'avais du temps devant moi. Et je lui ai dit, je veux commencer à publier tous les jours. Elle m'a quand même posé la question, est-ce que tu penses qu'avec ton rythme de travail, tu sauras tenir publier tous les jours? J'ai dit, je ne sais pas. Je me lance un challenge de faire 90 jours. Si j'arrive et que je trouve ça très bon, je n'arrête pas. Et bon, j'ai goûté et ça continue. Tous les jours. Et petit à petit, on a commencé à voir les premières personnes qui font une conversion. Récemment, vous avez vu quelqu'un qui est à Kinshasa qui a donné un témoignage, qui est une figure quand même entrepreneuriale très forte en RDC, Christopher Moukoukakovic. Les gens commencent à nous contacter parce qu'en 2022, parenthèse, c'est que nous commençons à avoir des commandes, 2023, pardon, on avait des commandes des gens qui étaient aux États-Unis, au Sénégal, qui nous écrivaient pour nous dire, je passe la commande pour ma mère qui est à Lubumbashi. Donc, on était devenus, en guillemets, et on a dit, OK, LinkedIn, c'est la meilleure plateforme professionnelle. On a créé le compte de Marlène, je pense, en 2023, mais ce n'était pas très actif. On l'a reboosté. On a créé la place d'Émilie. Et c'est comme ça, en fait, que nous sommes venus sur LinkedIn et on a eu un impact très considérable. Aujourd'hui, quand des gens nous rencontrent, parfois ils disent « Vous êtes Shekinah de LinkedIn ?» Je dis « Oui, c'est moi, Shekinah de LinkedIn. » Est-ce que Marlène d'Émilie ?
Et voilà, donc c'est un peu ça. Ouais, en tout cas, c'est une très belle histoire parce que, vous savez, j'ai vécu la même chose avec ma femme, Jemima, et on a commencé sur LinkedIn comme ça aussi, mais nous, c'était pas la pâtisserie, c'était la communication digitale. Voilà, elle a pris l'accent, elle est partie, elle a explosé sur LinkedIn. Bon, elle est tombée dans les mains de la FEC, on me l'a piqué, et puis, et c'est comme ça qu'elle travaille avec eux. Mais quand même, j'ai un grand témoignage avec la communication sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Moi, personnellement, je pourrais dire 80% de mes clients viennent de LinkedIn. J'ai créé beaucoup de relations. J'ai participé à des conférences grâce à LinkedIn. Je rencontre des personnalités grâce à LinkedIn. Et donc, pour moi, je comprends parfaitement votre histoire et c'est juste wow. C'est juste wow quand je vois l'histoire de Marlène. Voilà, et là. En tout cas, je ne savais pas que vous êtes passé par tout ça, donc je suis en train d'apprendre. Et Oui, comprenez que j'ai mon petit café à côté. Et, c'est ça le café des entrepreneurs. Je suis un peu chaud. exactement. Exactement. Et j'aime beaucoup l'histoire. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on reste toujours sur le digital pour que vous nous parliez d'une question qui est très importante pour toute entreprise. Nous utilisons le digital, Shekina, tu as eu à un peu t'informer sur le marketing. Il y a ce qu'on appelle le marketing inbound, c'est-à-dire vous attendez que les autres vous contactent. Et puis il y a le outbound. OK? Alors, en prenant accent sur le marketing d'inbound, c'est-à-dire que vous publiez, vous partagez du contenu et que les autres viennent vers vous. Quel est le canal que vous avez mis en place quand quelqu'un vous contacte? Quand quelqu'un vous dit il a besoin d'un gâteau, quand quelqu'un vous dit il a besoin de vos services pour X ou Y chose, qu'est-ce que vous faites pour prendre cette personne-là de LinkedIn ou je ne sais pas de quel moyen il utilise pour vous contacter pour convertir cette personne en client? Parce que ça, c'est un problème très sérieux pour les entreprises. Ils savent faire, mais convertir cette personne-là à un client, ce n'est pas facile. Comment vous Et c'est même là, ce que tu dis, c'est même ça l'élément des différences entre un community manager et un marketeur digital. Parce que beaucoup de gens, en fait, ne font pas la nuance. La vraie nuance vient au niveau, un community manager, c'est quelqu'un qui gère une communauté. Alors qu'un marketeur digital, c'est quelqu'un qui arrive à convertir cette communauté en des clients potentiels pour une entreprise. Effectivement. C'est ça, en fait, la force d'un digital marketeur. Et comme je l'avais dit une fois sur LinkedIn, quand on s'est décidé de se lancer cette année, on s'est dit, la première chose essentielle, c'était d'abord de définir le parcours client. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens, en fait, et c'est ça même, permet que je fasse la parenthèse, c'est que quand vous voulez commencer une entreprise, le plus important d'abord, ce n'est pas la communication digitale que vous allez faire, mais d'abord la structuration de l'entreprise que vous allez présenter aux autres. Vous ne pouvez pas venir dire aux autres, vous avez une offre, OK? Mais cette offre, comment est-ce que vous arrivez à vendre ça auprès des autres? Pour nous, c'était important d'abord d'avoir des préalables. Comme préalable, connaître le parcours de notre client. Et pour expliquer un peu importe le canal d'acquisition d'où vient le client chez nous, il passe par un circuit. C'est-à-dire, il passe par il nous contacte peut-être sur WhatsApp, il passe par un formulaire. Après son formulaire, nous lui répondons et nous interagissons sur WhatsApp régulièrement jusqu'à la livraison. Et ce parcours nous a permis de simplifier énormément de choses. Par exemple, on perdait du temps avec les clients, on se rend compte des commandes qu'on perdait, c'était pourquoi tu veux un gâteau de quelle couleur? C'est pour combien de personnes? C'est pour ceci. Et c'est les mêmes questions à chaque fois. Oui. Les mêmes questions. Et certains clients, on les perdait. Pourquoi? Parce que parfois, les clients ne se rendent pas compte. Parce que parfois, c'est moi qui suis responsable du service client chez nous, gestion de la clientèle. Ce que les gens ne maîtrisent pas, c'est que quand un client t'écrit, il veut que tu répondes à la seconde, alors que tu chattes avec 20 clients en même temps. Oui. Et donc, on s'est rendu compte que les chiffres en termes de gestion clientèle a augmenté lorsqu'on avait un formulaire. Du coup, il y a même des clients qui remplissent ces formulaires, on constate les formulaires, on commence à répondre et patati patata, et commençons ainsi de suite, nous avons des clients. Donc, c'est vraiment ça, en fait, notre processus, on va dire, du parcours client. Tu nous contactes sur LinkedIn, comme je le fais à chacune de mes publications, il y a un numéro WhatsApp, tu nous écris, on te renvoie le lien.
tu complètes notre formulaire, on te revient. Et après, maintenant, on te donne les modalités pratiques pour récupérer ton gâteau et ainsi de suite. En tout cas, c'est super, c'est super. Je pense que cette méthode va aider beaucoup de personnes qui sont là. Moi-même, j'apprends. Je pense que je vais utiliser votre technique. Je vais utiliser votre technique déjà demain. Pourquoi pas? Parce que Heureux d'avoir aidé. Oui, parce que c'est une casse-tête justement quand il faut reprendre à tout le monde. Celui-ci te dira ceci, celui-ci te dira beaucoup d'histoires. Et après, ça fatigue. Et quand vous êtes fatigué, vous perdez le client. Le pourquoi les autres préfèrent embaucher beaucoup de gens qui vont s'occuper de la partie commerciale, convertir et tout. Mais c'est pas très évident. C'est pas très évident. Et en tout cas, j'apprécie beaucoup votre technique. Je vais personnellement l'appliquer. Voilà. Mais Marlène, tu es calme. Tu es calme. J'ai une question particulière pour toi qui ne va pas toucher au digital, qui ne va pas toucher au sujet même du jour, mais une question pour toi en tant que femme. Qu'est-ce que ça te fait d'entreprendre avec ton mari? Qu'est-ce que ça me fait? Bon, c'est pas évident, mais c'est quelque chose d'incroyable. Parce que, bon, comme vous le voyez, moi, je ne parle pas beaucoup, hein, parce que c'est lui qui s'occupe de nos clients la plupart du temps. Moi, je suis une technicienne dans l'âme. Je passe la plupart de mon temps à faire des gâteaux. C'est même pour ça que quand je me suis lancée sur LinkedIn, je voulais tenir pendant un mois en train de publier. J'ai tenu pendant le mois que je m'étais dit, mais juste après, je suis carrément tombée malade. Parce que je n'ai pas cette énergie-là. J'ai une énergie pour travailler dans la cuisine à longueur de temps, mais de temps en temps, je peux poster quelque chose, mais la plupart du temps, je suis une technicienne. Tout ce qui concerne le marketing, là, c'est lui qui s'en occupe. Mais en ce qui concerne le fait, qu'est-ce que ça me fait? Donc, c'est vrai que au départ, avant qu'il ne puisse démissionner, il avait un autre travail. Ce qui fait qu'il n'était pas autant impliqué vers la fin de l'année dernière. Donc, je gérais en grande partie tout ce qu'il y avait à gérer. Et il y avait très peu on n'avait pas autant de clients. Donc, il s'occupait peut-être de certaines livraisons et tout le reste. Mais en grande partie, c'était moi qui gérais. Mais lorsqu'il s'est vraiment lancé dedans à temps plein, c'est devenu, bon, comment dire, notre vie, c'est devenu notre entreprise. On ne parle pratiquement que de ça. On a parlé que de ça et après, maintenant, on est en train de trouver notre équilibre pour parler d'autre chose. Mais c'est quelque chose de, comme je dis, d'incroyable. Il y a des bonnes choses, mais aussi il y a forcément le revers de la médaille, comme par moment, il me parle comme si j'étais sa collègue. Je déteste ça. C'est le mal d'entreprendre avec sa femme, je sais ça. Oui. Alors, je lui dis toujours, mais je ne suis pas ta collègue, alors qu'en réalité, je suis ta collègue. Oui. Donc, c'est un peu ce que je peux dire en ce qui concerne cette question. Et toi, Shekina, qu'est-ce que ça te fait d'entreprendre avec ta femme? Mais c'est agréable. Déjà que ce qui est bien, comme je l'ai dit toujours, comme moi je bénis Dieu de l'avoir, c'est un point de vue que vous avez, tout le monde qui est dans ce live a le droit d'avoir un avis contraire de ce que je veux dire. C'est très difficile de trouver une femme qui connaît ce qu'elle veut dès le départ. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément facilité la tâche. C'est-à-dire, savoir qu'elle savait ce qu'elle voulait, ça te facilite énormément la tâche. Elle avait la vision de ce qu'elle pensait d'être les délices d'Émilie et on savait où est-ce que nous pouvions aller avec ça. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant. Et quand on travaille ensemble, comme elle a dit, c'est pas toujours évident. Les femmes sont assez émotionnelles, plus émotionnelles que nous, les hommes. Oui. À du moment, si je travaille avec Claire et que Claire me soumet un problème, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, chez Kina, je veux dire, Claire attend une solution logique. Que je le réponde logiquement, fais X, fais Y, fais Z.
Oui. Et si je n'ai pas de réponse, je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas quoi te dire. Parce que Oui. je ne te répondrai pas. Ça veut dire pour le moment, je n'ai pas de réponse. Donne-moi Oui. du temps. Oui. Alors que ton épouse, même quand vous travaillez ensemble, c'est ta femme. Oui. Quand elle te dit quelque chose, elle, tout ce qu'elle attend, c'est que tu la prennes dans tes bras, tu dises, ça va aller, on va passer cette épreuve. Oui. Mais toi, tu le fais passer par ton fil logique. Oui. Et puis après, il dit, mais tu m'as frustré parce qu'il y a ça, ça, ça. Après, avec des erreurs, tu commences à comprendre, tu dis, ah, ok, la prochaine fois, quand moi j'ai l'habitude de dire ça, je dis ça de temps en temps, quand elle me pose une question, tu veux le fil émotionnel ou le fil logique? Comme ça, Et donc, comme elle a dit, il y a des épreuves, il y a des challenges, parce qu'en réalité, entreprendre en couple, le fil de votre relation, le fil du boulot, il est très difficilement détectable. C'est-à-dire, c'est facile qu'un problème de boulot devienne un problème de couple. Effectivement. Et il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de retenue, il faut de recul. Et pour ça, beaucoup de communication aussi. Surtout. Oui. Je vais te partager un truc quelque chose que notre parent nous avait dit parce que nous, on a eu des parents qui nous ont formés au mariage. On bénit Dieu pour eux. Il nous avait une fois posé une question qui aujourd'hui définit toujours tout ce que je fais ou bien quand j'écoute mon épouse. Il nous avait posé une fois une question. Shekinah, est-ce que tu es certain que Marlène t'aime? Je lui ai dit oui. Et Marlène, est-ce que tu es certain que Shekinah t'aime? Et Marlène a dit oui. Et dit, tout ce que Shekinah fera de mal, sache que c'est une erreur. Mais la personne le fera toujours dans un élan d'amour. Donc, même quand elle se fâche contre moi, je dis, c'est l'amour qu'elle éprouve pour moi qui la pousse à être énervée. Wow. Donc, je n'ai pas à voir, elle est à la défensive peut-être parce que je la pousse à ces retranchements qu'elle ne peut pas arriver là-bas. C'est à moi de considérer qu'elle n'a pas les mêmes capacités physiques, intellectuelles comme moi. Tout comme moi, je suis inintelligent par rapport à certaines choses qu'elle sait faire. Et moi, j'ai l'habitude de dire ma fille est plus intelligente que moi. Donc, si je fais une erreur de français, elle ne pourra pas le faire. Et donc, c'est la complémentarité. Et voilà, pour faire bref. Wow, en tout cas, c'est vraiment super. Personnellement aussi, j'entreprends avec ma femme et je me retrouve quelque part dans tout ce que vous dites. C'est vraiment, le problème, c'est la communication. Le plus grand, c'est que si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous ne matchez pas ensemble, c'est là le problème. Je donne un exemple. Pour moi, par exemple, moi, je suis le technicien. C'est ma femme qui gère le côté commercial, c'est elle qui va dénicher des clients et ainsi de suite. Mais moi, je suis le technicien d'habitude. Et elle vient, elle me complète, au fait. Parce que moi, mon point fort, c'est le côté stratégie. Je peux imaginer des stratégies, créer des idées et tout, mais elle vient pour embellir le tout. Elle peut créer des belles phrases, elle peut raconter des histoires, elle peut créer tout ça, et après, elle va aller chercher ses clients. Tu vois un peu? Et elle embellit, en fait, avec amour, tout ça. Voilà, elle est en train de liker comme pas possible le mythe, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais c'est un peu ça, justement. Entreprendre en couple, c'est un côté, il y a un côté où on oublie en fait la frontière qu'il y a entre vie professionnelle et vie personnelle. Et quand vous arrivez à matcher, à gérer les deux, c'est parfait. Moi, par exemple, à 20h, 21h, je peux me réveiller, je dis, non, chérie, je dois finir X ou Y chose. Mais elle me dit, 21h, c'est à moi. Tu peux pas te mettre à travailler à 21h, c'est à moi. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je me dis, mais comment on doit finir ici? On a besoin de ceci. Et elle ne veut pas. Et pour passer tout ça, accepter que deux fois, il faudra faire des sacrifices, deux fois, il faudra que je me rabaisse, ainsi de suite. Ça a pris du temps. Il y a Yves qui dit dans les commentaires qu'il va se marier. Bonne décision. Bonne décision. Félicitations. J'espère déjà que tu as une femme qui t'aime, comme Marlène aime Shekinah, ou si tu es dans les 3 ans et demi de Shekinah pour enfin se décider à draguer Marlène, à faire son premier pas. Oui. Alors, je vais passer à une étape importante pour le café des entrepreneurs. Je faisais des webinaires où je ne mettais pas d'autres entreprises là-dedans. Je faisais ça pour juste moi-même et ainsi de suite. Mais cette fois, je me suis dit, je dois donner de la voix aux entrepreneurs. Pas qu'à vous que je le sais aujourd'hui, mais je donne aussi de la voix aux sponsors, les gens qui
veulent nous aider à tenir ce café des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qu'un sponsor nous aide à faire? Il nous aide à organiser ces webinaires. Il nous aide aussi à organiser d'autres séances que nous aurons bientôt, que vous allez bientôt découvrir. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais d'ici là, vous en aurez connaissance. On vous dira tout ce que vous voulez. Et le sponsor pour cette semaine, parce que chaque semaine, il y a un nouveau sponsor, c'est Emerging Leadership Academy. J'ai l'honneur aujourd'hui de voir aussi M. William Labamba, qui est DG de cette entreprise, être parmi nous. Pendant quelques minutes, il va nous dire c'est quoi Emerge Leadership Academy, qu'est-ce que Emerge offre, et sûrement que nous serons très intéressés par ce qu'il fait. M. William, vous avez la parole. Dites à Shekina et à Marlène ce que d'abord vous pensez d'eux, et puis dites-nous ce que Emerge offre à tous ces entrepreneurs, toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. William. Je suis tombé sur une publication de Marlène sur LinkedIn. Et directement, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il fallait pour bénéficier de ces gâteaux? Quoique technicien, je suis aussi pâtissier. Wow. Mais j'étais très surpris de voir ce qu'elle fait. Oui. J'étais très émerveillé par ce qu'elle fait. Et puis, quand j'ai découvert que c'était la femme de Shekina que je connais, que j'ai rencontrée, j'ai dit, eh bien, je comprends pourquoi son LinkedIn est comme ça. Je comprends pourquoi sa communication est comme ça. Mais non, les gars, vous faites un très bon travail. Félicitations. Et puis, c'est toujours une inspiration que de pouvoir voir ce que les autres font. J'ai suivi le parcours de Shekina, ça va faire quelques années maintenant. Je crois qu'on s'est vu une fois au Workspace, on a eu à échanger. Il m'a briefé son parcours, ce qu'il fait. En tout cas, coup de chapeau, toutes les bonnes choses. Et apprendre aussi que vous travaillez en couple, c'est encore beaucoup plus inspirant. Donc, félicitations. Merci. Merci. Emerge, c'est quoi? Emerge, nous sommes une structure qui est spécialisée dans, bref, nous disons le développement professionnel. Nous nous chargeons de tout ce qui est développement organisationnel, c'est-à-dire nous travaillons avec des entreprises, des entrepreneurs, et nous les accompagnons dans la structuration de leurs entreprises. Parce que vous savez, une entreprise qui est mal structurée, même si la vision est authentique et elle est bonne, elle n'ira pas loin. Beaucoup d'entreprises sont très mal structurées, les structures opérationnelles ne sont pas bonnes, les nomenclatures ne sont pas bonnes, les désignations ne sont pas bonnes. Alors nous accompagnons et conseillons les entreprises sur ça. Des fois, nous croisons des entrepreneurs qui structurent trop tôt ou qui structurent trop tard. Donc, nous nous occupons du développement organisationnel. Nous nous occupons aussi du développement du capital humain. C'est la partie où nous apportons des formations. Et là-bas, nous travaillons avec, encore une fois, avec des entreprises et des entrepreneurs pour pouvoir développer les capacités et les compétences de leur personnel. Ce que nous faisons, nous disons très souvent, le travail que nous faisons répond à des problèmes clés. Premièrement, le travail que nous faisons répond aux problèmes de compétences. Beaucoup d'entreprises qui travaillent aujourd'hui ont des difficultés parce que on a engagé des gens qui ne sont pas compétents. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans l'entreprise? Parce que c'est le neveu d'eux, c'est l'oncle d'eux, parce qu'il est de la même tribu qu'eux. Alors, on engage des gens qui ne sont pas compétents. Ainsi, ça devient un fardeau pour l'entreprise. Le deuxième problème que nous résolvons auprès des entreprises, c'est le problème d'efficacité. Des gens peuvent être compétents, mais ils ne sont pas efficaces. Et des fois, le problème d'efficacité est lié des fois à la mauvaise structuration. Quelqu'un qui est fort, par exemple,
dans les finances, vous lui dites, bon, parce qu'on t'a engagé, on veut que tu t'occupes de notre service marketing. C'est difficile que la personne s'en sorte convenablement. Mais il y a aussi des personnes qui sont réellement à l'endroit qu'il faut, mais leur méthodologie de travail, leur approche de travail ne leur permet pas de pouvoir être efficaces. Et enfin, le troisième problème que nous résolvons auprès de nos clients, c'est le problème de productivité. Marlène n'a pas commencé sa pâtisserie pour décorer LinkedIn. Ouais. Elle n'a pas commencé à faire ce qu'elle fait juste pour montrer aux gens qu'elle sait bien le faire. Non, elle le fait parce qu'elle veut être productive. Elle veut produire de l'argent. Et cet argent, ce n'est pas peu d'argent, c'est de l'argent qui doit la permettre d'accomplir ses rêves, bâtir un avenir et à coup sûr laisser un héritage, pas seulement pour ses enfants, mais même pour les générations à venir. Et ça, c'est ce que toute entreprise, tout entrepreneur veut accomplir. Ainsi, le problème de productivité devient un impératif. Je vous donne un exemple. Une entreprise minière de la place nous appelle et ils ont des sérieux problèmes et il faut qu'on intervienne. Lorsque nous entrons, nous faisons l'analyse de la situation, nous nous rendons compte que l'entreprise dépense beaucoup d'argent pour un personnel dont l'entreprise n'a pas besoin. Donc, il y a pléthore, l'entreprise paye des gens qui n'auraient pas dû être dans l'entreprise. Une fois que nous avons travaillé avec eux pour faire respirer le personnel, la productivité de l'entreprise a changé. Des fois, la productivité est un problème parce que l'entreprise ne se focalise pas sur son core business. Ou des fois, l'entreprise n'est pas productive simplement parce que les agents ne sont pas conscients du besoin de productivité. Surtout quand c'est une entreprise qui est remplie de jeunes gens, des fois les jeunes gens sont tellement passionnés qu'ils oublient l'aspect productivité. Maman Marlène fabrique des gâteaux. Je ne connais pas encore les prix, mais je m'imagine. Il doit y avoir des gâteaux de $50. Il peut y avoir des cakes de $100. Il peut y avoir des cakes de $200. Alors, si chaque fois qu'elle doit vendre ses cakes, elle joue les émotives, elle joue les émotions, les gâteaux de $100 vont être vendus à $30. Le gâteau de $200 va être vendu à $50 et à la fin de la journée, pardonnez-moi de dire ça, elle va aller chercher son pasteur ou son prophète pour dire « mes affaires ne tournent pas, priez pour moi ». Et ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec le diable. Oui. Ouais, un peu. Donc, ce sont là les trois solutions que nous apportons aux entreprises. Mais à part tout ça aussi, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons, nous encadrons les entrepreneurs, nous accompagnons les entreprises dans le processus de changement et de développement. Lorsque nous entrons dans une entreprise, nous identifions des problèmes, nous diagnostiquons le problème, nous apportons des solutions, nous accompagnons l'entreprise dans cette transition-là pour qu'elle arrive à implémenter ces changements que nous avons apportés. C'est ainsi que vous verrez la plupart de ceux qui connaissent Emerge plus pour les formations. Nous avons 4 axes majeurs de formation. Il y a le leadership, il y a le management, il y a l'entrepreneuriat et il y a le digital. Donc, dans l'ensemble, c'est ça qu'Emerge fait, c'est ça que nous faisons. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé. C'était très intéressant, monsieur William. Merci beaucoup. D'ailleurs, demain, déjà, je démarre une formation en communication digitale à Emerge. Moi-même, comme je suis j'aime bien la communication, je vais rentrer sur mes 5 ans d'expérience dans le secteur. Je vais communiquer, je vais parler de tout ce que je fais, je vais montrer aux participants ce que je peux leur offrir pour leur permettre justement d'exploser, d'utiliser le digital LinkedIn comme chez Guinée et Marlène l'utilise déjà très bien.
Si Shekina, tu as besoin d'une formation, je peux te faire une réduction toujours. Mais, mais non, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur William. Nous allons vite passer à la dernière étape de notre webinaire, c'est-à-dire donner la parole à ceux qui sont là présents, à nos participants. S'il y a quelqu'un qui a une question à poser à Marlène ou à Jemima, et désolé, j'ai trop le prénom de Jemima, à Marlène ou à Shekina, tu vois le A, il m'a... Il y a Monsieur John Akuzwe, je pense qu'il y a déjà une question. Monsieur John, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question à Shekina ou à Marlène. Bonsoir à tous, merci. Surtout bonsoir au couple Shekina et Marlène. Je suis vraiment content de participer à ces webinaires. Je vois que vous avez beaucoup évolué. Hein. Félicitations vraiment à vous. Merci. Alors, ma question était de savoir par rapport aux problèmes majeurs que vous rencontrez. Parce que je sais que c'est une chose qui est vraiment tombée. Nous avons une population dans un domaine presque incognito. Donc, les gens ne sont pas très informés. Il n'y a pas de confiance dans les histoires en ligne. Il y a beaucoup de surprises. Hein. Les gens ont des surprises par rapport au marketing en ligne. Ah, voilà ce que j'ai commandé, voilà ce que j'ai eu. Alors, je voulais savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez avec les clients par rapport aux commandes. La livraison n'est pas encore automatique ou bien électrique ou quelque chose du genre. Les livraisons, vous les faites comment? Quel est le défi majeur que vous rencontrez dans les livraisons avec différents clients? Vous ne les connaissez pas, les commandes sont en ligne. Donc, pour être court, je voulais savoir quel est le défi et comment vous vous y prenez. Merci. Ça, c'est une très bonne question. Alors, Marlène, Shekina, qui s'y prend? C'est moi qui m'y prends cette fois-ci. Vas-y. Pour la question déjà, on tenait à en parler. Bon, on a quelques défis en ce qui concerne les clients, mais bon, il y en avait plus avant qu'on puisse instaurer le processus avec le formulaire. Ça nous a vraiment changé la vie. Mais maintenant qu'on a le formulaire, il y a le fait qu'on nous suit à peu près un peu partout sur l'étendue de la République. Donc, il y a des gens qui viennent vers nous et qui ne font pas attention à certains détails. Par exemple, le détail de l'endroit où nous nous trouvons. Parce qu'ils nous suivent, parce qu'ils se disent que nous sommes forcément en République démocratique du Congo. Ils pensent que nous sommes forcément dans leur ville. Ouais. C'est ainsi que nous rencontrons des gens qui nous contactent principalement de Kin. Donc, les gens de Kin, ils écrivent, ils appellent et ils pensent automatiquement que nous sommes à Kin. Et alors que sur nos différents réseaux sociaux, c'est inscrit noir sur blanc que nous sommes à Lubumbashi. Et avec le formulaire, c'est bien écrit aussi que c'est à Lubumbashi. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée pas plus tard qu'hier. Il y a un jeune monsieur qui m'a contacté par WhatsApp, non, qui m'a d'abord appelé au téléphone jeudi. Et il a passé sa commande. Donc, je lui ai envoyé le formulaire, il a complété, il a fait tout le processus. Hein. Il a choisi le gâteau qu'il voulait, le nombre de personnes. On a discuté sur tout ce qu'il fallait faire. Et il a même payé, parce que pour confirmer une commande, il faut payer. Alors, il paye et tout se passe bien. Je vais faire les courses, je fais le gâteau. Et hier, à 12h, je lui dis que son gâteau est prêt. Il me dit, d'accord, dès que je finis, parce que je suis encore en plein cours, dès que je finis, je passe prendre le gâteau. Bon, il était 12h. Bon, moi, je lui dis que j'avais fini et il était 12h. Il me dit, dès qu'il sera 12h, je finis, moi, je viens vers vous. Bon, j'ai trouvé que c'était déjà étrange, mais je me suis dit, bon, c'est pas un problème. Il va finir par arriver. Il ne s'est juste pas rendu compte qu'il était déjà 12h. Ouais. À 14h,
moi, j'avais déjà travaillé et comme je travaille principalement de nuit, donc très souvent, quand je travaille je travaille la nuit, je me repose en pleine journée. Et à ce moment-là, quand Shekina est à la maison, c'est lui qui prend le relais. Donc, c'est lui qui s'occupe des livraisons ou quand les clients doivent venir à la maison, il doit leur donner les gâteaux. Alors, le monsieur arrive et appelle à 14h pour dire je suis en route vers chez vous. Donc, envoyez-moi la localisation. On lui envoie la localisation. Il se met en route et il prétend arriver à l'endroit où nous sommes censés être. Mais lorsque Shekina sort, il se rend compte qu'il n'y a personne. Il se met à lui parler au téléphone. En quelques minutes, il se rend compte que le monsieur est à Kinshasa. Vous vous rendez compte? Oui. Mon gâteau est prêt. Je lui ai même envoyé la photo. Il était très content. Il m'a dit c'est parfait, c'est tel que je le voulais et tout le reste. Et quand il se rend compte qu'il est à Kinshasa, moi, je dors parce que j'étais fatiguée. Et en plus, il fallait que je dorme pendant un temps pour me réveiller, pour aller livrer un gâteau de mariage juste après. Et à ce moment-là, ça dégénère en quelque sorte. Vous vous rendez compte, hein, nous sommes à 2000 km. Ils ont un anniversaire samedi. Ils doivent venir récupérer leur gâteau. Leur gâteau est déjà prêt, mais il est à 2000 km de… Qu'est-ce qu'on fait? Et imaginez-vous que ce n'est pas la seule fois où quelque chose comme ça nous arrive. Pourtant, on fait tout pour que ce soit clair que nous ne sommes pas à Goma. Il y a des gens de Goma, il y a beaucoup de gens de Goma, de Bukavu et de Kin qui écrivent en pensant que nous sommes chez eux. Alors que j'ai déjà même fait un post, je pense que je l'ai même déjà fait 2 fois pour inviter les gens à lire les informations qui sont écrites sur les différentes biographies ou sur les pages, parce qu'il y a toujours une information qui est cruciale et à laquelle on doit faire attention. Et nous, principalement, comme il y a ce processus avec le formulaire, au début, il n'y avait même pas la ville. Hein. J'avais déjà juste écrit les délices des milices sur le formulaire, mais lorsque j'ai eu le premier incident avec une dame qui venait encore une fois de Kin, qui était sur le point de payer pour son gâteau, et qui s'est rendu compte en fin de compte, parce que je me suis rendu compte qu'elle parlait plus lingala. Alors, je lui ai posé la question, vous êtes où exactement? Elle me dit qu'elle était à Kin. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas à Kin. Ce qui fait qu'elle s'est arrêtée vraiment in extremis. C'est ainsi qu'on a décidé de changer et de mettre la ville, mais on se rend toujours compte que les gens ne prennent pas la peine. La peine lire les informations, alors que c'est quelque chose de crucial. En tout cas, ça, c'est un des défis majeurs parce que c'est quelque chose qui nous arrive très, très souvent. Il y a Elvin qui dit que c'est une opportunité pour vous d'offrir vos services à toute la République. Oui, on y pense. On y pense très sérieusement et plus ou moins, on va dans l'exécution pour voir quel est le plan de déploiement. Mais peut-être pour compléter, des défis. Ça, c'est des défis majeurs. C'est que sur Internet, rassurez-vous, très peu de gens lisent ce que vous écrivez. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, je pense tout le monde ici, même sur nos statuts WhatsApp, tous les éléments sont sur l'affiche, mais la personne te pose la question, la réunion, ça sera à quelle heure? Alors que sur l'affiche, c'est écrit, ça sera à 20h. Tu vois? Les gens ont vraiment cette culture de lecture très difficile, ça c'est un détail. L'autre détail, c'est que ça me semble en RDC, les défis sont énormes. Par exemple, vous nous voyez, mais ça fait 48 heures qu'on n'a pas de courant. Oh là, mais vous êtes dans la lumière, là. Voilà. Donc, ça, c'est les RDC. Ça veut dire qu'il fallait prendre des décisions pour que, si on avait ce webinaire, on allait dire, Claire qu'allait écrire et moi, pour des raisons techniques, on ne pourra pas faire. Parce que 48 heures, on n'a toujours pas de lumière. Mais il fallait qu'on ait de la lumière. Et donc, ce sont des choses comme ça. Et d'ailleurs, on s'habitue toujours. Et un autre élément, c'est une question importante quand même qu'on a posée, comment les gens trucs en ligne, faire confiance. Nous, on n'a pas vraiment eu ce problème directement. Mais pour résoudre aussi ce problème, qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché nos visages. Les gens font confiance à ce qu'ils voient. Vous savez, aujourd'hui, si on ne livre pas un gâteau, c'est ma réputation, la réputation de Marlène qui sera ternie. Nous sommes des personnes identifiables. Je sais qui est Marlène, je sais qui est Shekina. J'ai l'occasion de faire circuler sa photo. Comme on ne vient pas pour voler l'argent des gens, on n'a pas du mal. Nous, on a déjà été arnaqués, hein, rassurez-vous. Hier, on m'a traité d'arnaqueur, presque. Mais je connais tous les arnaqueurs, ils n'ont pas envoyé leur visage, tout ça. Donc, faites montrer. Donc, les défis, vous en rencontrerez. Mais le plus important, c'est dans l'ADN
de l'entrepreneur, ils voient chaque outil comme étant une opportunité d'innover, d'apporter des solutions. Nous, chez nous, on ne fait pas de livraison. On fait l'effort de dire, mais quand vous voulez la livraison, nous avons un chauffeur avec qui nous coopérons, qui est presque devenu un ami, qui roule très bien, qui assure toutes nos livraisons. Allez, on l'envoie, il vient vous livrer votre gâteau. Donc, mais le problème, c'est comme ça, on les résout et ainsi de suite. Mais comme Marlène l'a dit, notre plus grand problème, c'est que les gens ne lisent pas. Et alors, permettez une dernière question. Permettez vraiment une dernière question. Monsieur Chekina, moi, je voulais un peu comprendre comment vous vous y prenez de l'ingénierie à la pâtisserie. Ah, bon, monsieur William l'a souligné, c'est pas quelque chose de facile. Moi, je vous ai connu dans l'informatique, je vous ai connu dans autre chose. Maintenant, aujourd'hui, un nouveau monde, des nouveaux défis et de nouvelles perspectives. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, bon, je réponds d'abord à une question qui est écrite en commentaire. Oui, nous sommes un couple, c'est ma femme, je suis son mari. Nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Alors, pour répondre à cette question, j'ai toujours pensé au plus profond de moi que l'être humain est un être complexe. C'est-à-dire, quand nous venons, comme le dit une personne, peut-être ceux qui sont de LinkedIn congolais vont le reconnaître, Renato Sumbu, qui dit beaucoup, nous ne venons qu'avec notre capacité d'apprendre. C'est une phrase qu'il aime bien répéter, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Quand j'avais fait une publication, il dit ça, je ne manque pas de laisser un grand cœur sur cette publication. Il ne faudrait pas vous donner vous-même une limite. Vous n'êtes pas défini par le diplôme que l'université dit que vous êtes. Vous êtes plus grand que ça. La force que vous avez, c'est votre capacité à apprendre. Il y a d'ailleurs un de mes mentors qui est, je l'ai cité tantôt, celui qui m'a dit, si tu veux être indépendant, apprends l'indépendance, que je salue d'ailleurs, qui est là, qui a sa main levée. J'appréhende sa question. Il y a Jax qui est là, je salue. Et c'est quelque chose de très important. Par exemple, c'est une des personnes, pourquoi je cite même son nom, c'est une des personnes, moi, qui m'a beaucoup influencé, et qui est mon mentor, qui je l'ai vu faire. C'est quelqu'un qui a fait informatique comme moi, mais qui prenait de photos, qui faisait le montage. Et d'ailleurs, la plupart qui ont fini mon année, on envoyait des messages SMS pour avoir des trucs de l'EPSP. C'est d'ailleurs lui qui était ingénieur en chef à l'EPSP à l'époque, qui a mis cette solution en place au niveau de l'EPSP. Vous voyez? Ingénieur, il était photographe, il faisait la vidéographie. Il a fait énormément de choses. Et j'avais toujours, moi je suis un curieux. Ceux qui me connaissent savent, moi je pose trop de questions. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Et il y a quelque chose qui est arrivé chez tout le monde dit, sois flexible et apprends. Et nous sommes dans un siècle, peut-être pour finir par l'être bref, où on nous fait croire que nous n'avons toujours pas le temps. C'est-à-dire que nous devons tout avoir tout de suite. C'est ça. C'est pas intéressant. C'est-à-dire, il faut vous laisser, il faut vous donner de la patience. Moi, je suis ingénieur, on dit toujours, il faut faire une solution qui est tolérante aux pannes. C'est-à-dire, donner tolérance aux échecs. Aujourd'hui, principalement, j'apprends les petites choses à la pâtisserie. J'ai eu un cours déjà. Bientôt, ça va venir sur YouTube. Comment est-ce qu'on cuit un gâteau? Est-ce que c'était raté? Vous le saurez sur YouTube. Donc, mais j'apprends. Aujourd'hui, les vidéos que vous voyez sur YouTube, c'est moi qui les monte. C'est mon épouse et moi, nous sommes des cadreurs, nous gérons la lumière, nous gérons tout. Et moi, je fais du montage, j'apprends tous les jours, je passe du temps. Et donc, de secret, j'apprends. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que M. John, les deux questions merci. sont attendues. Pour ne pas trop prendre beaucoup de temps, parce que je sens que nous n'allons jamais finir ce webinaire, parce qu'il y a beaucoup de mains qui sont levées et je dois être très rapide dans la gestion. Je vais donner la parole à tout le monde. Oui. Car si tu permets, les gens peuvent carrément écrire leurs questions sur dans le chat. Oui. Comme ça, on ira rapidement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même donner la parole à 2-3 personnes qui vont directement poser leurs questions. Et après, c'est là que vous allez répondre. Donc, je vais commencer avec... désolé, il y a mon chat qui commence à déranger. Je ne sais pas s'il passe. On l'entend pas. Heureusement. Je vais poser la question à Madame Dina. Je fais homme-femme. Donc, je pose la question, je vais laisser la parole plutôt à Madame Dina Boroto. Et puis après, on va prendre Jay Bavoidi.
Oui, Yves et Monsieur Jack, est-ce que vous pouvez poser vos questions au même moment? Je ne sais pas si Jekina, tu as quelque part où tu peux noter. Comme ça, après, Oui. tu vas répondre à tout le monde. Donc, on commence avec Madame Dina. Vous pouvez poser votre question. D'accord. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, nous allons très bien, Madame Dina. Merci, c'est Madame Dina de Camille Digital City. Oh, ouais. En tout fait, cas, très heureux de vous avoir ce soir. merci beaucoup. Oui. Heureusement que je visitais votre statut, sinon je ne serais pas là. Ok. En fait, ma plus grande question est sur les habitudes, parce que dans les habitudes et dans la culture congolaise, la pâtisserie, c'est un divers qui est vécu pendant qu'il y a des festivités. Alors, ma plus grande préoccupation pour vous en tant que pâtissière, c'est de savoir, face à cette culture-là, est-ce que vous vous en sortez vraiment jusqu'à dire aller à l'épanouissement financier avec seulement cette activité pâtissière? Merci. Merci beaucoup, Madame Dina, pour votre question. On va aussi prendre la question de Monsieur Jay. Vous pouvez la poser? Vous m'entendez? Oui, on vous Oui. entend très bien. Alors, merci, bonsoir à tous et merci encore de m'avoir pris. Déjà, je m'appelle Jay Babouidi. Je crois que ça avait été mal Désolé prononcé. d'avoir massacré votre nom. Pas de souci. Shekina, encore très ravi de te revoir. J'apprécie beaucoup ce que tu fais, ce que vous faites tous les deux. Ma question pour vous, je ne vais pas durer, ma question pour vous, c'est quand est-ce qu'il y aura une deuxième Marlène dans l'équipe? Est-ce qu'il y a un plan de croissance? Est-ce qu'il y a déjà un plan? Je dis ça pourquoi? Parce que je me présente comme un développeur de communauté, donc j'aide les gens à trouver des boulots, j'aide les gens à être recrutés, à se développer de cette façon dans leur carrière. Et je connais une pâtissière à Lubumbashi qui serait très bien placée dans votre équipe. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous avez un plan de croissance? Merci beaucoup pour la question, Monsieur Jay. Merci beaucoup. Monsieur Jack, après ce sera Monsieur Yves. Monsieur Jack, vous pouvez aussi poser votre question. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Jack. Ah, je suis tellement très content d'être ici. Shekina Marlène, content pour vous. Merci. C'est pas vraiment une question. Je voulais juste compléter et donner un petit conseil ici, si jamais ça cadre dans l'objectif de la réunion. Euh, vous avez évoqué ici les problèmes de commande, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouverait à Kinshasa, à Goma, qui commanderait un gâteau croyant qu'il est, ou soit que vous êtes dans sa région. Je n'ai pas encore cliqué sur votre formulaire de commande, mais est-ce que c'est, par exemple, possible de modifier, je ne sais pas la structure du formulaire, de modifier la structure de ces formulaires pour que la première question, par exemple, de ces formulaires soit euh, Êtes-vous à quelle est Lubumbashi? votre région? Oui. Quelqu'un qui dit je suis à Kinshasa et la réponse est que désolé, nous ne sommes pas encore là-bas, vous ne pouvez pas faire votre commande. Ça va augmenter les sérieux de ce que vous faites parce que c'est bien beau de le dire, hein, on le raconte, on le dit, on le prend comme un cas d'étude. Quelqu'un qui avait commandé un gâteau et puis après il s'est retrouvé et qu'il était dans un endroit compliqué, mais on voit parce que ça fait de sa vie. Vous voyez? Donc, si vous pouvez intégrer ça, ça va être quelque chose de bien. Et ma deuxième préoccupation, c'est pas préoccupation, un conseil si vous voulez, c'est vous êtes sur la toile, vous êtes en train de faire le e-commerce. Shekina, tu le sais déjà. Attendez-vous à ce qu'il y ait des gens qui vont prendre l'argent à votre nom. C'est-à-dire des gens qui vont dupliquer vos comptes, des gens qui vont se faire passer par vous. Et au final, c'est vous qui serez passé pour des escrocs. Donc, prenez ça en compte dans votre façon de faire les choses. Visitez, allez, voyez s'il y a quelqu'un qui n'a pas déjà créé un compte Facebook sous votre nom, un compte LinkedIn sur votre label. Donc, soyez vigilants pour ça.
Sinon, ça risque de détruire votre image. Vous comptez vous extendre dans d'autres provinces, dans d'autres régions. Donc ça sera quelque chose de très bien qui vous devez prendre en compte lorsque vous êtes en train de grandir, surtout dans le digital. Voilà, c'était les 2 petites contributions. Merci beaucoup, monsieur Jacques. On va vite finir avec monsieur Yves et monsieur Junior. Donc, monsieur Yves, votre question. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui. Ok. Voilà. Déjà, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Je préfère les dire en privé. Bon, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est une inquiétude que j'ai. Bon, pas vraiment une inquiétude. J'espère que Shekinah, tu es heureux en faisant de la pâtisserie. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tu continues toujours de l'autre côté? J'aimerais savoir aussi, en fait, parce que ça peut aider des gens à faire un grand pas, à sauter le pas. Il y en a qui ne sont plus heureux avec le code et qui aimeraient avoir le courage, en fait, de sauter le pas, d'essayer d'autres choses. Et également, une question à Marlène, parce que je m'identifie à elle en termes de réseaux sociaux. Elle est technique, elle aime tout ce qui est technique. Et comment est-ce qu'elle s'en sort pour faire des posts? Comment est-ce qu'elle s'est dit, aujourd'hui, je vais poster sur ça? Parce que créer du contenu, c'est très exigeant. Moi, je l'ai fait toujours et après, je ne sais pas, 3 jours, j'abandonne parce que je ne sais pas sur quoi parler. Et parfois, j'ai l'impression d'annuler les gens parce que souvent, les gens veulent entendre autre chose et moi, je leur parle des choses qui sont assez techniques, qui sont assez bizarres pour eux. Donc, comment est-ce que tu fais pour trouver des sujets? Je ne sais pas si quelqu'un peut aussi répondre à la question, pour trouver des sujets sur lesquels parler et comment est-ce que tu t'orientes? Tu te dis, est-ce que je vais poster uniquement sur la pâtisserie? Je vais raconter des histoires sur ma vie, je vais raconter sur tel sujet. Voilà, c'est un peu ça, mes 2 questions. OK, on finit avec monsieur Junior. Monsieur Junior, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour la parole, monsieur Clerc. Alors, Merci. Shekinah, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oui, très bien. Très bien. Je crois avoir croisé une dame hier, je crois avant-hier à ShopRite. Elle m'entend? Elle venait de faire ses achats, ouais. Ouais, en fait, moi, je pose pas de questions, je passe commande, en fait. J'ai fait mon anniversaire, c'est cette semaine qui commence. Alors, j'aimerais déjà passer ma commande. Je la passe en live. Ça, c'est une très bonne chose. Shekinah, j'aurais droit à une commission ou pas? Moi, je pense. Ah oui. Ouais, j'aimerais passer ma commande. Alors, il y a votre micro que vous avez coupé, monsieur Junior. Oui, désolé, il y avait un petit bruit là où je suis actuellement. Alors, je passe ma commande et j'aimerais bien être contacté pour un petit devis, si possible. Il n'y a pas de problème. D'accord, ça sera fait. Merci. Toutes mes publications, je mets toujours un lien WhatsApp. Cliquez sur n'importe quelle de mes publications, même, pas la plus récente parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Là, cliquez sur un lien WhatsApp qui est là, qui va vous ramener directement sur notre WhatsApp et on va vous répondre. D'accord, merci. J'espère que ça sera délicieux. Ah oui. Comme dans le nom déjà le dit, c'est les délices. Les délices de Lily. Une chose que je n'ai pas demandé avant que Shekinah se mette ou que vous mettez à répondre aux questions, pourquoi avoir choisi le nom de Les délices d'Émilie? C'est qui Émilie? Ah oui, excellente question. Bon, là, je réponds directement. Émilie, c'est moi. C'est mon 2e prénom. Quand on cherchait un nom à mettre, les délices de Marlène, on trouvait que c'était lourd. C'était un peu lourd. Alors, on s'est dit, j'ai un 2e prénom. Alors, on a pris celui-là et il nous a convaincus. Donc, moi, ça va. Je me posais beaucoup de questions. C'est un couple. Émilie, c'est qui? Je me dis, il y a une petite fille qu'on ne voit pas trop sur les réseaux ou qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Ah oui. Alors, Shekinah, Marlène, vous avez les 5 questions. À vous la parole. Alors, je pense, la première question, c'était Madame Dina qui avait dit, par rapport à notre culture, la pâtisserie n'est pas. Est-ce que la pâtisserie marche en RDC? Est-ce qu'on peut compter vraiment sur la pâtisserie en RDC? Je pense, Madame Dina, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut en vivre? Oui, est-ce qu'on peut en vivre? Oui. Je pensais un peu comme tout le monde, que c'était très saisonnier, qu'en cas de célébration
comment dire, d'un événement particulier, un anniversaire, un mariage ou une fête particulière. Mais je me suis rendu compte que, bon, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est le cas en grande majorité, puisqu'il y a très peu de gens qui commandent à l'occasion de rien, même si ça arrive de plus en plus. Mais la plupart des gens commandent pour des anniversaires. Mais nous sommes dans une très grande ville. Tous les jours, il y a forcément des gens qui célèbrent leur anniversaire, qui veulent commander pour… Il y a des occasions, par exemple, dans les milieux professionnels, dans les entreprises, il y a toujours un pot de départ que l'on célèbre et il y a des gens qui veulent des pâtisseries. Donc, nous sommes tellement dans une grande ville que tous les jours, il y a un événement qui se célèbre et qui exige une pâtisserie. Donc, ou un gâteau, pour être clair. Donc, ce qui fait que au départ, quand j'ai commencé et que je n'étais pas très souvent sur les réseaux sociaux, je travaillais 3 à 4 fois par mois. Je faisais 3 à 4 gâteaux par mois. Mais aujourd'hui, depuis que cette année a commencé, je travaille pratiquement tous les jours depuis que l'année a commencé, je travaille tous les jours. C'est super. Complètement différent. Et ça, c'est la force c'est grâce aux réseaux sociaux principalement que c'est le cas. Donc, s'il faut répondre à la question, est-ce qu'on peut en vivre, comment dire, à Lubumbashi, c'est clairement oui. Détrompez-vous de l'image que l'on se fait qu'il n'y a pas d'argent. Il suffit d'avoir la bonne communication sur les réseaux et de faire le travail qu'il faut. Parce qu'il ne faudrait pas décevoir les personnes qui viennent vers vous et qui vous accordent votre confiance. Nous, en tout cas, c'est sur ça que l'on s'est basé et on en vit très bien. On ne pourrait vivre que de ça et ça serait suffisant. Alors, donc, et c'est ça, juste une petite incision, c'est que il faut faire ce travail qu'elle a dit. Et deuxième, une autre chose peut-être, il ne faut pas brader vos prix. Ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas brader vos prix. Par exemple, nous, on se rappelle qu'on a commencé, on faisait le gâteau à partir de $30. 20 $. Déjà, à l'époque, les gens disaient qu'on était cher. Actuellement, on a un gâteau de moins de $50. Ça veut dire, si quelqu'un a moins de $50, on ne peut pas le faire un gâteau. Et les gens sont toujours chers. Quand les gens, on leur donne les devis de gâteaux, ils trouvent parfois cher. Vaut mieux avoir un client qui paye correctement votre travail, qui vous fera mal à la tête, que quelqu'un qui voudra brader vos prix, et et généralement, ça c'est par expérience. Les clients qui ont un prix très bas vous compliqueront plus sa vie que quelqu'un qui arrive, qui vous dit je veux un gâteau. On a eu des gâteaux, quelqu'un arrive pour un anniversaire tout simplement. C'est même pas un mariage, quelqu'un qui dit non, moi je suis prêt à vous donner $600. La personne ne discute pas, vous envoie l'argent. Alors quelqu'un dit non, est-ce que vous ne pouvez pas ajouter telle chose pour que ça soit $30? Donc pour rendre ça court, bref, vendez-vous à votre prix. Et Marlène a eu une formation de cake design pour lui dire comment on fixe les prix d'un gâteau. C'est important de se former. Deuxième question pour aller vite, c'était Jay qui disait le plan de recrutement, le plan de croissance. Alors, est-ce que présentement, on y pense, on y réfléchit parce que, vous savez, le travail de pâtisserie est très difficile, c'est éprouvant. Marlène passe en moyenne une journée quand il faut travailler pour un gâteau, 6 heures debout. C'est pas évident. 6 heures, 6 à 8 heures debout, il faut travailler. Les gâteaux, c'est fait en général, ce sont debout. Même quand elle est assise, ce n'est pas toujours évident. On y pense, on réfléchit, mais pour nous, d'abord, il était question de créer des procédures internes. Parce qu'en réalité, monsieur William l'a dit tout à l'heure, la difficulté, c'est que de grandir trop vite, sans avoir une structure, vous amenez quelqu'un. Je recommande d'ailleurs ici, imite le mythe de l'entrepreneur qui disait ça. Vous prenez quelqu'un, vous lui donnez une responsabilité et vous le lâchez. C'est-à-dire la personne commence à prendre des décisions comme elle veut et ça a un impact sur votre activité. Là, le travail en avril, nous, c'est qu'on s'est assis pour mettre toutes les procédures. C'est quoi notre parcours client? C'est-à-dire, si on engage aujourd'hui quelqu'un, je ne dis pas qu'on va le faire aujourd'hui, il y a quelque part une procédure sur comment est-ce que moi, chez Tina, je gère les clients. Et même quand on partage sur YouTube, c'est pour qu'une personne, quand on va poser la question comment tu mélanges la ganache, on peut lui envoyer vers les vidéos YouTube, même quand on la recrute, pour avoir une formation pour offrir le même standard que nous. Et donc, ce sont des livres qu'on a lus qui nous permettent. Si on veut grandir, j'ai ton numéro. Merci de m'avoir dit que tu aides également le recrutement. Je te contacterai sans problème. Troisième question, avant que les supporters de Real et de Barça me tuent. Oui, ça commence à chauffer là. Sur les conseils bon, j'ai du mal à appeler M. Jax. Je suis habitué à appeler à Jax, donc comprenez-moi.
Ce sont comme ça que Ajax, merci beaucoup. On va vraiment améliorer le formulaire. On n'avait même pas pensé. J'ai envie de dire, je suis un faux ingénieur. Donc, merci beaucoup pour les suggestions. On va vraiment appliquer et je vais peut-être créer même un script qui va commencer à checker les fake accounts ou les faux comptes. Troisième question, l'autre question, c'était Yves ou Monsieur Yves qui posait la question. Moi, je le connais, c'est pas comme ça. Est-ce que tu codes toujours? Oui, Yves, je code toujours. C'est pourquoi, en fait, sur les réseaux sociaux, détrompez-vous. Généralement, les gens choisissent ce qu'ils veulent présenter. C'est-à-dire, je ne présente peut-être pas mon côté développeur. Je vends le côté pâtisserie, pas seulement une pâtisserie, parce que pour moi, je me définis d'abord comme un entrepreneur avant d'être un salarié, un employé quelque part, ou si je veux avoir une activité avec quelqu'un. Et donc, je mets plus d'énergie dans quelque chose que mon épouse et moi, nous construisons, et mes autres activités qui peuvent générer. Je code toujours, ne t'inquiète pas pour moi. Je développe. Ce n'est pas évident non plus de faire, on va dire, l'équilibre, parce que je développe. Parfois, j'épaule mon épouse pour surveiller si la cuisson était bonne parce qu'elle faisait autre chose. Je fais la livraison de gâteaux, je fais le montage. Les affiches que vous voyez pour les Émilie aujourd'hui, c'est moi-même qui les fais. Je fais tout ça, mais je cherche un certain équilibre pour que une chose ne puisse pas dépasser une autre. Donc, je code toujours, ne t'inquiète pas. Et tu as posé une question sur si, dans le cas où je ne coderai plus, comment faire une reconversion en douceur. Je pense au plus profond de moi que la chose la plus sage à faire, c'est que, par exemple, même moi aujourd'hui, si j'ai décidé de ne plus coder parce que, et d'être complètement dans le business, c'est de ne pas abandonner tout, comment dire, je cherche un mot français pour éviter qu'on dise de background en français, un bagage. Voilà. Je me rassure que j'ai un bagage, mon bagage intellectuel d'informaticien ne parte pas. Par exemple, aujourd'hui, gérer un formulaire, c'est pratique. Nous digitalisons petit à petit toutes nos activités. Par exemple, nous avons, on va dire, un CRM en français, une application de gestion de clientèle faite en Notion, que j'ai designé en fait. J'ai une page Notion où j'ai tout fait. Il y a ceci, quand un client il a quelle étape, relance client, le client a besoin d'une relance, le client a besoin de ceci. Donc, ça veut dire que ce sont nos backgrounds d'ingénieurs qui aident à ce qu'on digitalise en fait nos processus. Et aujourd'hui, même Marlène peut savoir, tel client, il faut faire ceci, il faut faire ceci. C'est ça quelque chose de très important. Et donc, c'est ça. Et voilà. Yves, bon, moi aussi, je le connais, hein, donc je ne vais pas l'appeler Monsieur Yves. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas Monsieur dans les commentaires. Donc, en ce qui concerne la création de contenu, comme tu as dit, c'est difficile. Que les gens, en tout cas, s'en rendent compte ou l'acceptent. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça demande de faire une publication, peu importe, sur n'importe quel réseau. C'est un travail de malade. Quand on lit des publications, on voit des photos, on ne peut pas s'imaginer combien les gens doivent réfléchir pour arriver à nous publier quelque chose. Il faut vraiment les respecter, ceux qui y arrivent. Respectez-moi, je fais 90 jours, un peu bien tous les jours. Ah oui, ouais. De ce qu'on peut imaginer. Donc, pour moi, au départ, comme Shekina l'a dit il y a quelques minutes, j'ai suivi une formation pendant 1 an pour de cake designer, parce qu'il ne suffit pas de savoir faire des gâteaux, il faut savoir les vendre. Et pour les vendre, il faut les présenter d'une certaine manière, d'où les réseaux sociaux, comment il faut se présenter dessus. Donc, quand j'ai commencé, c'était en août dernier, il fallait un calendrier de publication. Donc, au départ, c'est ce que je faisais avant que je sois complètement débordée par les commandes, parce qu'aujourd'hui, je ne publie presque plus rien. Je peux publier au début du mois et puis après, j'arrête parce que je n'ai même plus le temps. En fait, il y a un calendrier de publication. Je publiais 3 fois par semaine et il fallait préparer les publications à l'avance. C'est-à-dire, si c'est possible, il faut prendre un jour où on a déjà nos 3 publications. Et si c'est possible, avoir des thématiques. Par exemple, le lundi, vous parlez d'entrepreneuriat, le mardi, vous racontez une anecdote, et le mercredi, vous parlez d'une personne qui vous a marqué. Au départ, c'était comme ça que c'était, le plan était comme celui-là. Mais je n'ai pas pu tenir très longtemps parce que ça demande, comme tu l'as dit, il suffit de publier 3 fois dans une semaine et tu as l'impression que tu as tout donné et que tu n'as plus rien dans la tête. Mais les publications me viennent parfois aussi par des questions. Parce que moi, je suis plus sur Instagram que sur LinkedIn. Donc, sur Instagram, c'est mon terrain. Je suis là-bas plus souvent que sur LinkedIn. D'ailleurs, j'y suis tous les jours.
Et là, j'ai souvent des questions. Il y a toujours quelqu'un qui peut donner un commentaire ou je m'inspire d'autres personnes qui font la même chose que moi et qui sont peut-être pas ici. Et je peux refaire la même chose. Un peu comme cette année, on a commencé avec les vlogs. J'ai décidé de filmer un peu le processus de mon quotidien en tant que pâtissière. C'est-à-dire lorsque je vais faire les courses, ce que j'achète, quand je rentre, comment ça se passe, quand je décore mes gâteaux. Et j'ai essayé de filmer tout ça. Ça vous prend un temps de malade parce qu'il faut faire attention à comment vous filmez, à quand votre téléphone s'est éteint ou quand il y a un appel, c'est très difficile, mais je prends de plus en plus goût à ça et les gens aiment beaucoup, donc on va en faire de plus en plus. Donc, pour répondre à la question, j'espère que ça a été clair. Écoute, j'ai lu une autre question dans le commentaire de Madame Dina. Nous sommes en train de réfléchir pour si on peut avoir une adresse physique où les gens… Nous sommes en train de réfléchir de plus en plus. Selon notre plan de croissance, c'était quelque chose qui devait venir l'année prochaine ou dans 2 ans. On voulait d'abord voir comment ces choses avancent. Mais bon, on se rend compte que le marché est en train de nous gifler et pour nous dire qu'il y a un lieu physique. De plus en plus, cette question est en train de revenir. Mais bon, c'est beaucoup de questions qu'il faut traiter en termes qu'on est en train de gérer. Mais on vous rassure qu'on réfléchit énormément à la question pour avoir un lieu physique à Lubumbashi avant de penser aller aux extrémités de la Terre. Alors, il y a 2 personnes. Je vais donner la parole à 2 personnes pour conclure ce webinaire. Et il y a M. Elzedek et mon épouse, Jemima, qui insiste, qui me maltraite là pour poser une question. D'accord. Priorité aux femmes. Je vais donner d'abord la parole à ma femme, Jemima. Et puis après, Monsieur Elzedek, vous allez aussi poser votre question. Vas-y, Jemima. Merci, Claire. Bonsoir au couple. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai une question. Bon, ça va commencer par une question, ça va finir par une commande. Okay. Est-ce que si, par exemple, nous avons une célébration, mais en dehors de Lubumbashi, vous livrez, par exemple, à 30 km? C'est possible? OK. À 30 km, c'est possible. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, on a eu un très bon témoignage. Le gâteau est arrivé intact. On livre à Kipushi, à Likasi, à Kolwezi, si la personne elle-même prend le gâteau d'ici vers Kolwezi. C'est déjà arrivé et le gâteau aussi est très bien arrivé parce qu'on ne sait pas assurer le transport sur une si longue distance. Déjà, à Lubumbashi même, nous ne livrons nulle part à part quand le client est prêt à payer pour la livraison. Sinon, tout le monde vient récupérer son gâteau à la maison. Alors, peut-être un exemple. En fait, du client, c'est que ce qui est sûr, c'est que nos gâteaux ne fondent pas en cours de route. Ça c'est quelque chose qu'on a testé, comme elle a dit, des gâteaux qui sont même allés jusqu'à Kolwezi, certains sont allés à Likasi et d'autres sont allés même à Kipushi. Mais qu'est-ce que généralement on conseille aux clients? Parce que la plupart du temps, les clients, ils vont tout seuls parce que les coûts, les frais de livraison peuvent rapidement grimper. Qu'est-ce qu'on conseille généralement aux clients? Rassurez-vous d'avoir un véhicule qui a quand même encore de la climatisation qui fonctionne. Avec le frais qu'il y a à l'intérieur, nos gâteaux peuvent tenir facilement pour arriver. Voilà. D'accord. Moi, j'ai une célébration le mois prochain. C'est une amie à nous qui se marie. Alors, pour cadeau, j'aimerais commander un gâteau de mariage. Vous voyez un peu en quoi c'est que j'ai un peu en tête, quoi, parce que je veux quelque chose de waouh. Je suis quand même exigeante. Je crois qu'on va s'écrire sur WhatsApp, mais j'aimerais, parce que parfois je suis maladroite, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous vous occupiez de la livraison. S'il faut payer, il n'y a pas de souci, parce que moi, me confier un gâteau, je ne me fais pas confiance, désolée. D'accord. Et d'ailleurs, pour les gâteaux de mariage, une précision, là, la livraison est incluse dans le prix que l'on vous donne. Parce que là, je m'assure que le gâteau est bien arrivé. Et très souvent, un peu comme le gâteau de mariage que j'ai fait hier, je le monte sur place quand c'est un gâteau à plusieurs étages. Donc, je me déplace avec de chez moi en pièces détachées. Et quand j'arrive sur place, je le monte pour des questions de sécurité. Parce que vous connaissez les routes de chez nous, hein, c'est pas toujours évident. Et avec les gâteaux, pour une info,
c'est très fragile. Donc, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, vous n'arriverez pas avec votre gâteau en bon état. OK. Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait monter un gâteau. Merci pour l'information. Donc, on va se contacter. Je crois que je vais prendre le contact chez Clerc et on va en discuter en long et en large sur WhatsApp. Avec plaisir. OK, merci beaucoup. Clerc, merci beaucoup. Hein. Non, mais de rien. 2 commandes, c'est déjà bon. J'ai droit à ma commission. Je plaisante. Mais bon, c'est un plus, ne vous inquiétez pas. Vraiment, c'est quand vous êtes recommandé par une personne, la personne a droit à un bonus. Alors, j'ai ma carte de fidélité. Okay. Bon, en plus, on avait la dernière question, c'était M. Mabika. Vous êtes là? Apparemment, non. Apparemment, il s'est déconnecté. Alors, je tiens à remercier tout le monde. On a largement dépassé nos 1 heure prévue. Là, on a pratiquement fait 1h30. J'espère que c'était un très bon moment. Passé à côté de votre tasse de café. C'est un peu ça le café des entrepreneurs. On parle de vous, on parle de ce que vous faites. On découvre un peu votre coulisse, vos défis, vos challenges, ainsi de suite. Et je vous remercie beaucoup, Shekina et Marlène, d'avoir accepté cette invitation. Grand merci à Emerge Leadership Academy d'avoir sponsorisé le Café des entrepreneurs cette semaine. La semaine prochaine, c'est une autre semaine, c'est une autre entreprise. Et j'invite tout le monde à y prendre part. Parce que là, on va encore parler de beaucoup de choses. Ça sera très intéressant. Ça sera très, très intéressant. Et déjà, demain, je vais vous dévoiler c'est quelle entreprise. Je laisse un peu le suspense. Et voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas. Oui, vas-y. Si tu permets, alors, juste une chose. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Ça me fait énormément plaisir. Merci à toi, Claire, quand tu nous as écrit, on était très ravis et très heureux de faire ce live avec tout le monde. Et nous croyons au plus profond de notre cœur que chacun d'entre nous, toutes les personnes qui sont dans ce live, nous avons une capacité et la possibilité d'offrir quelque chose autour de nous. Il y a des métiers parfois que l'on néglige, mais qui contiennent énormément de choses. Je parle d'une petite anecdote personnelle. Moi, chez nous, on avait l'habitude de dire j'étais celui qui tirait le mieux de chaussures de la maison. Et j'ai provoqué des gens pour leur dire j'ouvrirai une entreprise juste pour cirer de chaussures. Quand on entend ça, on a l'impression qu'à Lubumbashi, on n'aura pas de pression des personnes qui ont besoin d'avoir des chaussures cirées. Ouais. Mais vous n'avez qu'à aller à des événements, vous allez voir combien de personnes ont des mouchoirs dans leur poche et qui essuient leurs chaussures devant le salle des fêtes. Il y a de marché. Et c'était la même chose. Quelqu'un nous avait même dit vous ne vendrez pas le gâteau tous les jours, c'est la boulangerie. On disait non, on reste dans la pâtisserie d'abord. Et croyons en ce que vous êtes en train de faire. Investissez-vous. Faites en sorte vraiment que commencez petit, avancez petit à petit. Ça ne sera pas forcément, même nous aujourd'hui, on n'est pas au niveau où on veut y être, mais n'ayez pas peur de vous montrer sur les réseaux sociaux. Nous, il y a eu un impact, et même j'ai partagé ça. C'est que nous, aujourd'hui, nous atteignons énormément de choses parce que nous communiquons avec une certaine communauté. Nous avons engagé une certaine communauté et les chiffres ne mentent pas. Et vous verrez vous-même qu'il y aura un avant et un après. Donc, et autre chose, ayez un mentor. Ayez quelqu'un qui peut vous dire, qui peut, avec beaucoup de froideur, regarder la situation avec beaucoup de froideur, pas avec beaucoup d'émotion. Tout à l'heure, M. William le disait d'ailleurs, vous êtes là en train de dire, c'est mon bébé, la pâtisserie, les délices d'Émilie. Il y a des personnes, par exemple, tout à l'heure, on a vécu ça dans le webinaire, qui vous donnent les astuces pour le formulaire, qui savent comment, ils savent voir trois fois plus rapidement que vous, parce qu'ils ont une expérience de la vie, une expérience dans les affaires, une expérience. Ne manquez pas d'avoir des personnes auprès de qui vous êtes vulnérables, à qui vous pouvez dire, en tout cas, mon activité, ça ne marche pas. Je n'ai pas les chiffres qu'il faut. Ça ne marche pas toujours bien. C'est très important. Il y a aussi des amis comme Claire qui peuvent penser à vous pour vous donner un tel webinaire. Vous pouvez dire, suivez-nous sur YouTube, Instagram, LinkedIn et Facebook. En tout cas, merci beaucoup au couple. J'ai partagé un très bon moment avec vous. Je vous donne rendez-vous. Je vous invite déjà au prochain webinaire, la semaine prochaine. J'espère que vous serez là. Marlène sera là pour poser des questions.
J'espère. Et merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. Ça me fait chaud au cœur. Le premier épisode du Café d'entrepreneur qui réussit. Il y aura un replay pour ceux qui ont raté. Donc, on va partager sur notre page YouTube. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette séance et après en dire ce que vous pensez. Mais en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Grand merci. Il y a le match de Barça qui commence à chauffer, Barça et Real. Donc, je vais libérer tout le monde. Je vais vous laisser aller vous détendre et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci. Merci à vous et très bonne soirée. Très bonne soirée. Merci, Père et moi, merci.